Voilà. Donc, bonjour encore une fois, ou bonsoir. J'ai vraiment du mal à dire bonsoir quand il fait tellement beau et il y a le soleil dehors. Pour qui ne me connaît pas, je suis Catalina, formatrice, coach, formatrice de formateurs et roumaine. Personne n'est parfait. Cela fait 5 ans que j'ai été adoptée en France et que j'ai commencé le déploiement des outils Persologue ici sur le territoire français. Le but de cet webinaire d'aujourd'hui n'est pas de faire à proprement dit un transfert de savoir-faire, mais le but est plutôt de faire une découverte d'un des modèles que nous proposons, le modèle de résilience. Et quand je dis découverte, l'idée c'est de voir un tout petit peu de quoi il s'agit concrètement, de le tester un tout petit peu pour que vous puissiez juger pour vous-même si ça pourrait peut-être correspondre à ce dont vous avez besoin et de voir comment il pourrait enrichir vos prestations. Étant donné que j'ai mentionné déjà l'idée de modèle, en 2 mots, chez Persologue, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons plusieurs modèles, dont le modèle de personnalité DISC. Quand j'ai évoqué les personnes, les visages déjà connus, en fait, il s'agit des personnes qui sont déjà formées à ce modèle. Donc, elle pourrait témoigner si vous voulez bien. Ensuite, on parle du modèle de gestion de temps, modèle de résilience et le modèle de gestion de stress. Quand je dis modèle, il s'agit d'un kit d'outils, en fait. On part toujours d'un questionnaire qui va identifier si c'est le modèle de personnalité, le style de comportement et de personnalité. Dans le cas du modèle dont on va parler aujourd'hui, modèle de résilience, ça va être les compétences liées à la résilience. On obtient des profils, des restitutions et ensuite, dans le cadre du modèle, on aura d'autres outils qui vont accompagner le développement, comme des profils, des jeux, des livres et tout ce qui peut aider dans ce sens. Mais aujourd'hui, on se concentre seulement sur le modèle de résilience. Si jamais un des autres vous intéresse, faites-moi un petit signe et je vous offrirai avec grand plaisir des infos. Qu'est-ce qu'on a au menu du jour? On va commencer bien évidemment par définir la résilience. On va commencer par vous et ensuite, je vais vous offrir notre définition de la résilience. L'idée, c'est de se familiariser. On va passer en revue les 10 facteurs de résilience proposés par notre modèle. Bien évidemment, qui me connaît déjà sait que je ne sais pas faire de descendant, donc on va jouer aussi. Je vais vous proposer de petites activités pour les essayer, pour vous tester. Et ensuite, si vous êtes intéressé, on va voir aussi les informations sur la certification qui peut vous donner le savoir-faire et le droit d'utilisation de ce dont on parle ce soir. Alors, commençons déjà par qu'est-ce que la résilience? Et j'aimerais bien avoir vos réponses à vous, la raison pour laquelle je vous invite à chercher votre téléphone, pas besoin de le cacher, je sais que vous l'avez à la portée de main, et de scanner le QR code que je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Pour qui préfère utiliser l'ordinateur, je vous mets en discussion un lien, donc vous pouvez très bien rester sur l'ordinateur. Et sinon, avec le téléphone, je vous prie de scanner ce QR code. Ah, donc il faut qu'on réponde? C'est ça. Et l'idée, c'est de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que la résilience selon vous? Vous pouvez répondre en un mot, avec une phrase. Je laisse le droit de réponse aussi large que vous le désirez.
Et si jamais vous ne réussissez pas à vous connecter à l'outil que je vous ai proposé, pas grave, activez le micro, dites-le de vive voix, ou sinon, vous pourrez l'écrire dans le chat aussi. Et je vois capacité à apprendre de nos difficultés et échecs, capacité à dépasser des événements difficiles grâce à ses ressources, résistance, donner une légère impulsion quand on fond dans la piscine pour monter. Très belle image. Utiliser des épreuves du passé pour compléter nos capacités à faire face à des événements de la vie, capacité à s'adapter et à surmonter, à accepter les épreuves en tirant des leçons positives, force de caractère, à accepter les choses comme elles sont, capacité d'une personne à résister à pression externe, professionnelle ou personnelle. Est-ce qu'on a encore de beau? Dépasser un choc, un traumatisme, retrouver des solutions et un nouvel équilibre. La capacité à se régénérer, à faire du beau avec du cassé, comme le kitsumi, de nouveau très très belle image. Je suis très contente de voir qu'on donne la même définition à la résilience, parce qu'en effet, c'est un terme assez nouveau dans notre langage, quoique ça vient du latin, ça vient de resilire, donc ce n'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais on en parle de plus en plus. Et alors, en ce qui tient de nous, persologues, pour nous, la résilience, effectivement, c'est cette capacité de rebondir. Bref, être résilient, ça va se traduire par être résistant, avoir une bonne confiance en soi, savoir être flexible, comme cet arbre que l'on voit dans l'image, surmonter les changements, gérer les coups du destin, ressortir plus fort des crises, en ajoutant que dans notre philosophie, la résilience ne va pas être une caractéristique que l'on possède ou que l'on ne possède pas, et surtout, on ne n'est pas résilient, mais en fait, on la considère comme une compétence qui peut être développée, apprise et travaillée. Donc voilà, c'est ça le cadre, et c'est avec cette philosophie-là, c'est avec cet état d'esprit qu'on part dans le développement de la résilience. Je ne vais pas vous faire toute une histoire sur comment le modèle il a été développé, mais juste en 2 petits mots, à savoir qu'on considère Amy Werner comme un peu la fondatrice, si vous voulez, du modèle tel qu'on le connaît en ce moment-là. Et elle étant celle qui a ajouté à l'idée de résilience aussi les facteurs de résilience, qu'elle a considéré d'ailleurs comme facteurs de protection. En ce qui tient de persologue, le développement du modèle a commencé en 2019. C'était en discussion depuis longtemps, mais évidemment, le Covid a favorisé un tout petit peu l'avancement du développement du modèle. Et il tient compte, en fait, de tout ce qu'on a eu ces dernières 50 ans en termes de recherche, en termes d'études. Et nous avons rassemblé tout ça et on l'a mis dans une forme assez succincte, pratique, qui parle très, très bien à l'entreprise, où on sait très bien qu'on a de moins en moins le temps de passer des journées en formation. Donc, il a été conçu pour pouvoir accompagner en toute vitesse, mais en même temps pour donner le maximum de compétences possibles. Le symbole que nous utilisons, c'est le culbuton. Qui est capable, peu importe les influences internes ou externes, qui est capable de revenir à sa position initiale et surtout, j'espère que vous avez remarqué, le sourire. Donc, pas qu'on revient à la position initiale, mais on est capable de rester dans un bon état d'esprit, on est capable d'apprendre de ce qui se passe. Notre modèle, comme j'ai déjà mentionné, l'idée de facteur de résilience. Et alors,
ces facteurs de résilience ont été structurés en 4 catégories, en 4 domaines de résilience. Et on va parler de accepter, ressentir, comprendre et s'orienter. Et ce que je vous propose là, c'est de passer en revue un peu chacun de ces facteurs. On ne va pas s'attarder beaucoup là-dessus pour qu'ensuite on prenne 2 de ces facteurs et travaille un tout petit peu sur eux. Je n'ai pas mentionné déjà, si je ne suis pas claire, si vous avez des questions, il n'y aura pas de session de questions et de réponses spéciales à la fin. Interrompez-moi, posez vos questions à fil de l'eau. Donc, pour accepter, qu'est-ce qu'on comprend par ça? Donc, c'est l'idée d'accepter effectivement ce qui ne peut plus être changé. Et ici, on va se retrouver avec 3 facteurs de résilience: l'acceptation, l'efficacité auto-perçue. Autrement dit, l'efficacité auto-perçue se manifeste par la croyance en soi et en ses propres capacités, ainsi que la conviction que nos compétences nous permettront de surmonter. Donc, ce n'est pas dans l'arrogance de « je peux tout faire », mais je sais que je serai capable de trouver en moi les ressources internes ou externes nécessaires de surmonter ce qui se passe. La responsabilité. La responsabilité est liée à l'idée de prendre les rênes de sa vie. Accepter que l'on est responsable pour ce qui nous arrive. Oui, bien évidemment, de temps en temps, il y aura des choses qui vont se passer tout simplement. Et non, on n'est pas coupable de ce qui nous arrive. En même temps, on est responsable de prendre les rênes et de déplacer les choses, de se mettre sur un autre chemin si ce qui se passe ne nous convient pas. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Ouais. Deuxième domaine, ressentir. Le ressentir, c'est lié à ses émotions, à la capacité de gérer ses émotions, à la capacité d'identifier, de canaliser de manière adaptée ses émotions. Ici, on va se retrouver avec 2 facteurs. Les émotions positives, pas dans le sens de on fait le tout pour éliminer les émotions soit dites négatives de notre vie. Bien évidemment, on intègre le fait que chaque type d'émotion a son rôle. Mais ce facteur est lié à l'idée de comment faire pour s'assurer de ne pas rester bloqué dans des émotions qui ne sont pas productives pour nous. Comment faire pour ne pas rester bloqué dans la tristesse, dans la colère, dans le dégoût ou quoi que ce soit d'autre. Et le contrôle des pulsions. Le contrôle des pulsions, c'est lié à la capacité de ne pas agir à partir du premier réflexe que l'on a, mais d'avoir la capacité de prendre du recul et de nouveau de canaliser ces émotions, de savoir réagir de manière adaptée en fonction de la situation. Comprendre. Pour comprendre, on se retrouve de nouveau avec 3 facteurs deux facteurs de résilience. L'empathie. Et d'habitude, je reçois de la surprise pourquoi l'empathie est dans la catégorie comprendre, hein, parce que beaucoup de fois, l'empathie, on l'associe avec l'émotion. Mais en fait, l'empathie est vue ici surtout comme la capacité de décerner et de comprendre ce qui se passe avec l'autre. Pour qu'ensuite, donc c'est pas nécessairement dans le je me mets dans tes chaussures à toi, mais je suis capable de comprendre ton non-verbal, je suis capable de comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas pour toi, pour que je puisse intégrer ça dans notre relation. Le deuxième facteur lié à la compréhension est l'analyse des causes. Celle-ci parle de la capacité de
comprendre comment je suis arrivée à un certain point. Pas dans le pourquoi ça m'arrive, hein, mais plutôt quel a été le process qui m'a amené là. Pour que, de nouveau, on puisse en tirer des conclusions, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse faire mieux la prochaine fois. Et s'orienter. Pour s'orienter, on se retrouve avec l'optimisme réaliste. On aime l'optimisme, par contre, on aime aussi avoir les pieds sur terre. Autrement dit, trouver cet équilibre entre oui, j'espère un bon avenir, oui, j'espère un bon résultat, mais en même temps, je reste aussi conscient qu'il y a des risques, j'intègre ça et j'anticipe ce qui est anticipé, mais sans me laisser, par contre, démoraliser de ce qui pourrait se passer. La recherche des solutions. Je trouve toujours qu'en anglais, ça sonne un peu mieux, solution oriented. Autrement dit, avoir cette capacité de ne pas se focaliser sur ce qui ne marche pas, mais de se focaliser surtout sur qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce que cette situation peut offrir comme opportunité, même si je vois en ce moment ce qui ne marche pas. Et le dernier des facteurs, le soutien social. Et si vous vous demandez pourquoi le soutien social il est intégré à s'orienter, c'est parce que le soutien social est vu dans les facteurs de résilience comme un aspect qui est dans la proactivité. Certains d'entre nous ont la chance d'avoir l'amour inconditionnel, par exemple, de la part de la famille, de ses parents. Pas pour tout le monde, mais qui a cette chance, hein, contente pour vous. Mais sauf ce genre de situation, le modèle part de l'idée que le soutien social, hein, en fait, vient plutôt d'un effort conscient de créer un réseau et surtout de maintenir un réseau. Parce que personne ne nous doit rien. Donc, si on veut ce soutien social, déjà, c'est l'idée d'avoir cette prise de conscience qu'il y aura des situations où peut-être tout seul, ça va être un peu difficile, et d'avoir, comme je disais, cette capacité de manière proactive de créer et maintenir son réseau. Est-ce que j'ai été claire? Y a-t-il des questions? Très clair. Claire? Tout à fait, merci beaucoup. Super. Alors, bien évidemment, comme c'est tout, on n'a qu'une heure à la disposition, on ne va pas pouvoir se pencher sur tout ça, mais je vous propose qu'on prenne deux facteurs de tout ce que je vous ai présenté là, qu'on entre un tout petit peu en détail et comme je vous disais, je vous propose aussi des petites activités. Et j'ai pioché pour vous l'acceptation. Déjà. Donc, oui, c'est une démocratie, mais une démocratie un peu limitée. Donc, j'ai fait le choix pour vous. Quand on parle d'acceptation, on parle d'accepter, comme je disais, ce qui ne peut plus être changé, ne peut pas être changé. Et ici, on peut intégrer, accepter tout ce qui tient du passé. Sauf si quelqu'un a inventé la machine the time machine, je ne sais pas comment on appelle en français, ça va être un peu difficile, effectivement, de revenir en arrière et de changer ce qui s'est passé. Donc, ici, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. On accepte ou on n'accepte pas. Mais si on n'accepte pas, on revient à l'idée de l'émotion on va se retrouver bloqué dans une des émotions qui ne nous aide pas à avancer. S'accepter soi-même, hein, c'est le moment qu'on le fasse quand même. Intégrer les pertes, les revers, les incidents non souhaités de la vie et accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Bien évidemment, l'idée, c'est de se sentir le plus en contrôle, mais en même temps, accepter aussi que lorsqu'on n'est pas en contrôle, là, se battre contre ça ne va pas nous aider à avancer. Et alors, dans cet esprit-là, je vous propose une toute petite activité. Je vais laisser en anglais parce que j'aime trop
comment ça sonne en anglais? Change it, leave it, love it. En bref, change si tu peux, quitte si tu peux, sinon accepte. Ou même aime ce qui t'arrive, si la situation le permet. Et alors, qu'est-ce que je vous propose? On va créer des petits groupes d'échange. Si quelqu'un ne veut ou ne peut pas participer, faites-moi juste un petit signe pour que je sache de ne pas vous intégrer dans un groupe d'échange. Et alors, vous allez réfléchir à une situation qui vous gêne en ce moment-là, pour ne pas dire plus que ça. Et par rapport à cette situation, réfléchissez à 3 aspects. Qu'est-ce que vous voudriez changer par rapport à la situation? Qu'est-ce qui est possible de changer par rapport à la situation? Deuxième question, êtes-vous prête à quitter la situation? Est-ce que c'est possible? Si rien n'est apparu par rapport aux questions 1 et 2, alors il y a la 3e. Donc, si vous n'êtes pas en contrôle, vous ne pouvez pas changer grand-chose, vous n'êtes pas encore en mesure de la quitter, alors il nous reste la 3e. Quels sont les aspects positifs que je pourrais tirer de cette situation? Est-ce que c'est clair? Tout cet enthousiasme seulement pour moi? Oui, c'est bien, c'est bien. Après une dure journée, c'est dur. Pas chercher, puiser notre énergie. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors, on prend une toute petite pause, on inspire, on expire, on regarde un peu par la fenêtre. Bon, alors, je vais créer les groupes d'échange. De nouveau, si il y a quelque chose qui vous empêche ou tout simplement vous ne voulez pas de participer, faites-moi signe. Mais je vais mettre 2-3 participants par salle. Et 10 minutes, 8 minutes d'échange, plutôt. On a le temps pour la deuxième activité aussi. Et aussi, attendez, au cas où vous n'avez pas retenu ce qu'il y avait à faire, juste en 2 secondes, je vais vous mettre dans le chat. Catalina? Oui. Oui, bonsoir. J'ai une autre réunion. Après, je suis désolée, à un moment donné, je vais devoir partir. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura moyen d'avoir l'enregistrement de Avec grand plaisir. la Laissez-moi, visio? laissez-moi, s'il vous plaît, votre adresse mail dans le chat avant de partir. Ouais, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, valable pour tout le monde qui veut la présentation que j'utilise. Si on n'est pas déjà en contact, laissez-moi votre adresse mail. Ok. Mais pour l'activité, il n'y a pas de souci. J'ai encore un peu de temps. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, j'ai mis le document dans le chat. Merci de le télécharger avant que j'ouvre la salle. Et faites-moi signe si c'est fait. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, j'ouvre la salle. Amusez-vous bien. On se retrouve à 1 minute. La problématique, moi, que je pourrais vous proposer, c'est ce qui m'énerve, c'est la mauvaise foi dans les questionnaires de satisfaction.
On est revenu plus vite. Hop. Et les autres viendront bientôt aussi. Et we're recorded. Et voilà. Non, je n'ai pas enregistré pendant les échanges. Oh, good, good. Thank you. Bon, on Bien aurait eu revenu. besoin de plus de temps, nous, Catalina. Oui, C'était 5 minutes, je là, sais. ça passe. Je sais. C'est pour Aussi ça que vite, ça a été je coupé. mentionnais dès le début, c'est pas une formation, c'est juste une découverte. Oui, nous allons essayer de ne pas trop nous attarder sur la perte que nous venons de subir, la frustration. Merci. On va essayer de rebondir. On est bien dans le Merci. sujet. Hein. Oui, C'est fait exprès, c'est pour donner envie de faire la formation. C'est bien joué. c'est tout à fait bien joué. C'est très bien commercialement parlant. Et voilà le commercial en tant que Christophe qui sait reconnaître les techniques. Moi Ça se voit pas, je suis pas commercial. Alors, à part le temps trop court, comment ça s'est passé? Intéressant. Très bien. Toujours plus intéressant d'échanger à trois qu'à tout seul. On trouve des solutions plus facilement. C'est clair. Effectivement, ça fait du bien de sortir de sa tête de temps en temps. Oh que oui, ouais. Ça me fait penser à ce qu'on appelle les sept solutions. En général, ils nous viennent à peu près 2 solutions par nous-mêmes. Et en fait, justement, quand on est accompagné, et j'étais très bien accompagnée de Gabrielle et Patricia, donc merci à elles deux, ça permet d'aller explorer les 5 autres solutions auxquelles on n'aurait par nous-mêmes pas pensé. C'est ce que dit Christophe quelque part aussi. Oui, beaucoup de fois, je me dis, c'est quoi le coach? La personne qui lâche pas le morceau et qui pose la question jusqu'à ceux qui ont une réponse. Tandis que tout seul, on peut très bien se dire, je vais réfléchir à ça demain. Exactement. Bon. Juste une toute petite parenthèse par rapport à l'activité qu'on a eue. Bien évidemment, dans le cadre du modèle qu'on propose, on a conscience que c'est un modèle plutôt organisationnel, hein, donc ce qui fait que ce genre d'exercice ne va pas être nécessairement ce qu'il faut le moment où la personne se confronte avec une situation vraiment très grave, comme un deuil, la perte de quelqu'un, un parent qui est très malade. Donc là, bien évidemment, c'est pas avec ce genre de technique qu'on va intervenir et surtout, ce n'est pas dans le cadre d'un séminaire en entreprise qu'on va intervenir. Donc, juste pour dire que, j'ai bien conscience, on va pas remplacer le travail d'un psy avec ce genre de modèle. Bon, alors, avant de passer au facteur de résilience suivant, juste quelques petites informations par rapport, informations de plus par rapport au modèle. Donc, concrètement, si vous décidez que ça peut effectivement enrichir votre activité et vous décidez de vous certifier, à quoi vous allez avoir accès concrètement? Un questionnaire qui va identifier le niveau de résilience par rapport à ces 10 facteurs qu'on a vus ensemble. Quand je dis le niveau, bien évidemment, c'est le niveau en termes de perception propre, parce que chacun remplit pour soi. Donc, ce qui fait que ça n'a aucun intérêt de comparer son résultat avec le résultat des autres, parce que de toute façon, c'est ma perception à moi. Ça va générer un profil de résilience. On le trouve en ce moment, on l'a en 2 formats, version courte et version complète. Pourquoi les 2 versions? Parce que il y aura des entreprises qui voudront effectivement mettre les 2 jours nécessaires de formation quand on utilise le profil complet, mais il y a aussi celles qui veulent dire on a 1 jour, faites des miracles. Bon, dans ce cas-là, c'est plutôt la version courte qu'on va utiliser. En ce moment, le questionnaire et les profils sont disponibles en format numérique. Ça viendra bientôt aussi le format papier pour ceux qui préfèrent encore le papier et le crayon. Oui, ça existe. Au moins une fois tous les 2 jours, on me demande comment je peux lire sur Kindle. Donc oui, ça existe encore. Bon, on va faire une formation pour lire sur les... Je
prévoit ça. Ensuite, il y aura inclus un workbook, un cahier d'exercice. Donc, ce qui fait que pour chaque facteur de résilience, il y aura un minimum, une activité concrète pour travailler sur ça. Et bien évidemment, moi, je vais vous offrir beaucoup de bonus par rapport à ce qui est dans le cahier, par le biais de tout ce que j'ai pu avoir comme expérience. Je suis formée à la PNL, à l'analyse transactionnelle. Donc, j'ai pas mal de trucs et des astuces à vous offrir en plus de ça. Ensuite, il y aura les jeux. Par rapport aux jeux, je vais amener. Voilà. Les jeux seront dans un premier temps en format numérique, mais aussi en format papier. Pour l'instant, ils ne sont pas encore traduits en français, mais ça viendra rapidement. À savoir, donc, pour ceux si vous êtes déjà formés à la méthode dispersologue, un des jeux, par exemple, Resilience and Personality in Action, Résilience et Personnalité en Action, il fait le lien entre le modèle DISC et le modèle de résilience. Pourquoi? Parce qu'on est bien conscient qu'en entreprise, on ne veut pas amener tout simplement plein de modèles et les laisser de manière complètement séparée. On veut créer des liens et on veut surtout qu'il y ait cette sensation on grandit, mais on va construire brique après brique sur une fondation qu'on a mis. On ne va pas oublier tout ce qu'on a fait l'année précédente, tout simplement parce qu'il y a un modèle encore plus sexy qui est intervenu. Ensuite, il y aura les autres jeux. Un exemple concret, résilience en action. Je vais vous le montrer en anglais rapidement. Pour ceux... Ah, mince. Pardon. Donc, c'est juste pour l'idée, mais de nouveau, il sera disponible en français bientôt. Donc, celui-là, par exemple, il prend les 4 catégories, tous les facteurs des 4 domaines de résilience, et on passe par quoi? Quelles sont les forces, strengths, quelles sont les forces de la personne qui manifeste, qui a déjà construit, qui a déjà intégré ce facteur de résilience. Quels vont être les challenges? Si je le manifeste, mais peut-être que je le manifeste en excès. Une acceptation en excès, ça devient du fatalisme. La perception de soi qu'on est capable de nouveau en excès, ça fait qu'on voit plus le risque, on fonce en tout sans même pas regarder de quoi il s'agit. Donc, en fait, oui, ces facteurs de résilience, il est nécessaire de les construire, mais en même temps, avoir aussi l'œil sur le fait que si c'est un excès, en général, c'est pas si bon que ça. Comment ça se manifeste dans l'équipe? Quel est le bénéfice pour l'équipe? Et le thème, une citation qui est liée par rapport à ce facteur pour mieux l'intégrer. Donc, voilà. Juste un exemple de jeu, et c'est un parmi des autres. Et ensuite, vous allez recevoir aussi une formation clé en main. Ça veut dire quoi concrètement? PowerPoint, déroulé, exercice, donc tout simplement pour aller et animer. Vous allez avoir rien de faire de plus. Pour le questionnaire, on n'a pas le temps maintenant de le tester, mais si ça vous intéresse, faites-moi un tout petit signe et je pourrai vous donner accès au questionnaire, bien évidemment de manière gratuite et sans que ça vous engage à rien. Donc, juste dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse de le tester. Une fois utilisé le questionnaire, les 10 facteurs, on va les voir de cette manière-là, le score de faible, moyen à fort, ce qui va permettre à chaque personne qui a rempli le questionnaire de choisir sur quoi elle se concentre en termes de développement. Parce que bien évidemment, passer par tous les 10 facteurs dans une journée, ça va être un peu difficile, mais ça va permettre de piocher sur quoi je me concentre en ce moment-là. Quelle est la priorité pour moi en ce moment-là? En sachant que, bien évidemment, pour
Pour tous ces facteurs de résilience, rien n'est figé en temps. Bien évidemment que ça peut varier d'un moment à un autre. On peut gagner dans un facteur de résilience. Ensuite, il y a des choses qui nous arrivent. Le score peut devenir plus faible pour regagner ensuite. Par rapport à deux petits mots par rapport à la certification et ensuite on passe à au deuxième facteur de résilience. Comment il se passe? Il se passe en classe virtuelle synchrone via Zoom, en 5 modules de 4 heures. Donc, ça démarre toujours avec une session de cadrage d'une heure pour se connaître, poser le cadre, valider que les dates de formation vous convient, prendre en main les outils et tout ça. Et ensuite, 5 modules de 4 heures. Pour les dates, en fait, je crois que je ne l'ai pas dit, vous êtes les premiers en termes de spécialistes d'entendre parler de ce modèle. Donc, on vient juste de le lancer en France. Donc, ça va faire la première formation certifiante qui démarre le 2 novembre avec la session de cadrage. Et ensuite, les sessions de formation, ça va être le mercredi à partir du 8 novembre, de 9h à 13h. Donc, de 8 novembre à 16 décembre. Pour le tarif, 1 750 €, avec un prix spécial pour le lancement, donc 10% de remise pour qui participe à cette session-là. Y a-t-il des questions par rapport à la formation? Carole, je vois que vous parlez. Si c'est avec nous, avec le micro ouvert, ça va être plus simple. Je vais devoir vous laisser. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée de vous abandonner. Merci en tout cas. Et puis, je vous ai mis l'adresse mail et, dans les messages. Merci Catalina. Au revoir à à bientôt. tout le Au monde. revoir. Au revoir. Merci pour les échanges. Oui, toi aussi. Merci beaucoup. Bon, et alors, on va finir dans une note d'optimisme réaliste. Qu'est-ce que l'optimisme réaliste? Donc, c'est une approche confiante et positive, mais comme je disais, en gardant les pieds sur la terre. Donc, ça signifie qu'on s'attend à des résultats positifs indépendamment du temps et de la situation, mais en même temps, on prend en compte les risques, on prend en compte ce qui peut ne pas marcher. Et ça va influencer en fait le comportement, surtout le comportement en situation de crise. Petite activité que je vous propose. De nouveau, vous choisissez une situation, cette fois-ci une situation qui vous inquiète un tout petit peu. Et alors, vous allez commencer par écrire tout ce qui peut arriver de pire, le pire qui pourrait arriver. Deuxième case, qu'est-ce qui est de mieux qui pourrait arriver. Pour arriver ensuite à la troisième case, qu'est-ce qui est le plus probable qu'il se passe? Beaucoup de fois, c'est un mélange entre le pire et le meilleur. Est-ce que ça vous va? Ouais. Alors, de nouveau. On devrait avoir un avertissement 10 secondes avant. Ah oui, une minute avant. Alors on a été surpris. C'était encore trop court, Catalina. Mais encore trop court. Je suis méchante. On a déjà établi ça. C'est bon. Non, vous n'êtes pas méchante, mais j'aimerais bien avoir un exemple qui me persuade que ça marche. Le plus probable. Ça marche. Ok. Ben, voyons. Est-ce que quelqu'un a réussi à arriver jusqu'au bout de la réflexion? Oui, et je remercie. J'ai compris ce que tu voulais dire, Philippe, à la fin. Et je remercie et Philippe et alors je cherche Catherine. Voilà. Pour leur aide. Donc on est allé jusqu'au bout. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter un tout petit peu comment ça s'est passé, si c'est possible, bien évidemment, de partager? Oui, on est passé par les trois. On a commencé par le pire, puis le plus probable et le mieux. Et le mieux et le plus probable. Par le mieux et le plus probable, pardon. Et puis, leurs idées et leurs avis ont été très positifs.
Et ils m'ont j'ai poussé aussi j'ai à l'impression donner les qu'elle miens. attend quelque chose de plus en termes de détails pour être convaincue que ça marche. Ah, alors, est-ce que j'exprime en 2 mots ma situation et les C'est ça. choses? Bon, alors, en 2 mots, je travaille à titre individuel, indépendant. J'ai une offre d'emploi. Le tout est dans l'orientation. Ça me passionne, mais j'ai eu un sentiment de fatigue plus. Et du coup, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que je vais tenir le coup? Parce que dans cette offre d'emploi, beaucoup de déplacements sont à prévoir au niveau départemental, voire régional. Et donc, je me dis, vas-tu tenir le coup concrètement? Alors, en mettant les choses au pire, je pourrais passer de l'épuisement à un burn-out. En mettant les choses au mieux, eh bien, ça pourrait me faire sortir de cet état de fatigue, d'être stimulée par ce travail que j'ai déjà fait dans ma vie et que j'adore, d'accompagner des demandeurs d'emploi dans leur orientation, même si c'est pas directement pour Pôle emploi, mais sur différents lieux du département. Et ça pourrait donc, en plus probable, alors pardon, le mieux, ça pourrait m'aider à sortir de cet état de fatigue. Et pour ça, il faudrait que je me mette une discipline et un programme pour me coucher tôt, aller me balader avant de me coucher, etc. Et le plus probable qui pourrait m'arriver, c'est que je renégocie, c'est-à-dire avoir plus que 15 jours de vacances avant de commencer le contrat. Parce que je leur ai dit que je souhaitais prendre 15 jours de vacances avant de commencer début juillet. Donc, leur idée, c'est, l'idée de Catherine, c'est pourquoi ne pas demander plus de 15 jours de vacances, puisque je n'en ai pas pris depuis plus d'1 an. Et l'idée de Philippe, c'est que j'apporte ce que j'apporte, c'est-à-dire de négocier sur le moment, avec fermeté, d'avoir des récupérations de temps de repos par rapport à toutes les heures de trajet. Et de bien négocier avec fermeté cela. Donc, en bref, cette technique, merci beaucoup pour le partage. En bref, cette technique repose sur le fait que, oui, le pire arrive de temps en temps. La situation idéale nous tombe du ciel de temps en temps. Mais en général, c'est un mix des deux qui se passe. Et en passant en revue les deux extrêmes, ça devient plus facile, en fait, de voir où est le juste milieu entre les deux. Et de se projeter en fait dans cet optimisme réaliste qui se traduit par le « ça va aller », mais en même temps en prenant compte du fait que oui, il y a des choses mauvaises qui peuvent arriver. Voilà. Alors, avant qu'on se quitte, 2 petits mots sur quand et comment utiliser ce modèle. Est-ce que je saisis que quelqu'un voulait me demander quelque chose? Non? C'est bon. Alors, déjà, voyons qu'est-ce qu'il fait concrètement. Il donne la possibilité de prendre du recul là. Il permet de s'accorder un moment de réflexion. Il permet de cultiver les 10 facteurs de résilience pour que finalement se munir, mieux faire face au changement. Donc, c'est ça l'esprit du modèle. C'est ça ce qu'il fait vraiment dans le réel, dans le concret. Et alors, quand et comment l'utiliser? Comment déjà? On peut l'utiliser dans des contextes de séminaires, formation. L'idéal, c'est des séminaires de 2 jours avec un maximum de 10 personnes dans la salle. En même temps, l'optimal, ça peut être une seule journée, de nouveau en gardant le maximum de 10 personnes. En même temps, je peux vous dire que j'ai tenté un peu les extrêmes aussi. Je l'ai animé aussi dans une demi-journée parce que c'est seulement ça ce qu'ils avaient à la disposition. Donc là, on est passé vraiment à l'essentiel. C'est loin de l'idéal, on est d'accord, mais ça s'est passé pas si mal que ça. Et aussi, une autre extrême, une journée, mais avec 55 personnes. Oui, j'ai transpiré.
Donc ça, c'était le pire. Tu as dit le mieux et le plus probable. Ça, C'est ça, quoi ça, le plus c'était probable? Bravo, une journée, Le plus probable, c'est une journée. avec, Ah, voilà, une journée avec avec les 8 10 personnes. maximum 12 personnes. On peut l'utiliser aussi dans des accompagnements individuels, hein, bien évidemment, quand déjà à tout moment un but de prévention plutôt, parce que vous avez bien compris, ça permet en fait de renforcer ses capacités pour ne pas arriver dans des burn-out, pour tenir à long terme en fait. Et aussi, ça peut être très bienvenu après un burn-out. J'espère que vous avez remarqué que j'ai pas dit pendant un burn-out. Bien évidemment, là, on laisse la personne tranquille pour qu'elle se ressource. Mais le moment où elle s'est reconnectée suffisamment avec ses ressources internes pour être capable déjà d'intégrer l'idée « je suis responsable de ce qui se passe avec ma vie », là, c'est le moment d'intervenir avec ce genre de modèle aussi et pour l'aider à se munir davantage pour faire face à ce qui va continuer. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. Oui, oui. Tout à fait. Voilà, dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions, des choses à ajouter de votre côté. Oui, j'ai une question, Catalina. Est-ce que tu as utilisé le modèle ou est-ce qu'il est aussi extensible à la gestion de crise avant, pendant ou après? Oui, c'est extensible. C'est Ouais. extensible parce qu'en fait, ça prépare pour gérer des crises. Et c'est mieux de le faire avant. Donc, c'est pour ça que je disais en prévention plutôt que dans le après. Mhm. Je pense à ça parce que j'ai passé un certain nombre d'années en hôpital public à essayer d'aider les équipes de soins et on manquait beaucoup d'outillage parce que c'est cette situation de pré-crise ou de crise ou de post-crise et il n'y a pas vraiment enfin, pour les équipes, pour les personnes, ok, mais pour les équipes, il y avait pas grand-chose en fait. Et là, d'après La ce que tu réalité est décris, qu'on est la tête dans le guidon ouais, la plus grande partie du temps. ouais. Et il est difficile de mobiliser les services de soins, c'est très particulier parce que on peut pas les mobiliser longtemps, c'est impossible. Et d'avoir une équipe entière, c'est quasiment impossible. Voilà. Donc, ok. Mais tu as déjà expérimenté ça en crise? Pas en crise, Non. plutôt avant la crise. En pré-crise. Parce qu'en crise, d'habitude, on est tellement la tête dans le guidon. C'est le classique. On est trop occupé pour faire une formation de gestion de temps. Ouais, c'est ça. Ok, alors, avant qu'on se quitte, est-ce que ça vous dirait de me dire un mot ou quelques mots, si vous réussissez pas à le mettre dans un seul mot, qui évoque l'expérience qu'on a vécue ensemble ce soir? Enrichissante. Partage. Partage, oui. Pragmatique. Le premier qui me venait, c'était apaisante, mais c'est vrai qu'enrichissante, je n'étais pas énervée en même temps. Moi, je dirais soutenant, une méthode soutenante, et d'ailleurs, j'ai pu le vivre avec les personnes avec qui j'ai échangé individuellement. Ouais. Tout à fait, mais frustrante parce que trop court. On peut dire frustrante, Catalina, ou ça se fait pas? Bien sûr. Trop court. Ça fait partie, pas du pire, mais du probable parfois. Ouais, pour moi, c'était très bien en termes d'échange. Pour moi, c'est une mise en perspective. Ouais. Merci. Une bonne introduction. Voilà, introduction. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres. C'est ça, en novembre, si on a bien compris. Merci beaucoup de mon côté. Merci aussi, Catalina.
Ce serait la joie. Ça a été vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Vous avez déjà mes coordonnées. Si vous voulez, comme je disais, découvrir un peu plus, faites-moi signe. On peut se retrouver en privé. Et sinon, j'espère bien qu'on va se croiser avec d'autres occasions. Merci Catalina. Bonne soirée Philippe. Merci Catherine. Bonne soirée. Merci Patricia. Allez. Merci Au Lise. revoir. Au revoir. Bonne soirée.